Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vous lis un passage de Gabriel Madneff tiré de Le Taureau de Phalaris, dictionnaire philosophique, ouvrage que je vous montre à l'écran, ici tout de suite. Un livre très important pour moi. Mais avant, j'ai quelques petits commentaires à vous faire. Ce matin, avant de préparer cette vidéo, j'ai songé à tous ces auteurs qui m'avaient influencé durablement dans mon processus de lecteur. Et je les ai divisés en 4 catégories correspondant à 4 périodes de ma vie. Alors, dans la petite enfance, là où on développe le goût de la lecture, 4 auteurs. Et quand je dis petite enfance, c'est avant 10 ans. Anderson, Hergé, Rimbaud et Hemingway. Je suis devenu un lecteur à ce moment-là. Enfant, je n'avais d'intérêt que pour les livres. Les jouets m'indifféraient. Adolescence, disons autour de 15 ans, Dostoïevski, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Pauwels, Henri de Monterland. Petite vingtaine, aux alentours de 19 ans, 20 ans, Sandrard, Deacon, Céline, Miller, Jack Kerouac. Et enfin, mi-vingtaine, Madneff, Bachelard et Étiamble. Sur les deux derniers, je vous dirai simplement une chose. Dans le cas de Bachelard, c'est Bachelard qui m'a donné le goût d'avoir une vaste bibliothèque. N'est-ce pas Bachelard qui disait « Le paradis, à n'en pas douter, est une immense bibliothèque. » Alors je n'ai eu de cesse de construire ce paradis à ma mesure. Bachelard m'a, en quelque sorte, donné l'autorisation d'avoir une bibliothèque à moi. Et Étiamble. Étiamble, René Étiamble, polyglotte, auteur comparatiste. Étiamble, lui, m'a permis de m'affranchir de l'européocentrisme, de sortir des auteurs balisés de la littérature occidentale. Il m'a fait comprendre la nécessité de comprendre les grands maîtres de la littérature universelle, que ce soit Confucius, dont il était un des spécialistes, ou Rumi, ou Tzu Tian, ou les grands classiques de littérature chinoise, japonaise. Sandrard a ouvert la bibliothèque sur d'autres littératures. C'est pour ça que Bachelard et Étiamble ont été très, très, très importants dans mon parcours intellectuel. Et Gabriel Madneff. Gabriel Madneff, ah oui, j'ai d'autres choses aussi à vous dire. Après, je vais vous lire 3 petits passages de Madneff qui sont vraiment merveilleux selon moi. Alors, j'ai écrit ceci. Ma bibliothèque est un champ magnétique, une centrale imaginale, une accélératrice de sensations, une machine à fabriquer des rêves, un engin à suspendre le temps, une incubatrice d'intuition séminale, une matrice d'éblouissement fondateur. Cette bibliothèque qui est un déni du principe de réalité, qui se joue de tous les classements, parce qu'obéissant à un ordre supérieur, un ordre invisible qui réunit
des auteurs aux visions antinomiques, un microcosme en quelque sorte. L'ordre logique est ainsi embrayé. Le chat de Wé se love dans l'une de ses alvéoles, parfumé qu'il est de poussière d'éternité. Alors ma bibliothèque est un champ magnétique. Alors, je vais vous lire maintenant les petits passages que j'ai particulièrement aimés. Je l'ai lu environ 4-5 fois, ce livre-là. Et sans doute, je vais le relire encore. Ce qu'il nous dit ici sur l'écriture. Voilà des années que les sociologues nous annoncent la fin de l'écriture et l'avènement de l'audiovisuel. Ce que Sol, poète et clown, disait. L'audiovisuel. Dans mes instants d'euphorie, je suis tenté de leur répondre, ne vous en déplaise, messieurs, l'écriture se porte bien. Oh oui, elle se porte bien. Regardez, regardez Facebook. Que font les gens? Ils écrivent. Ah, ils écrivent parfois maladroitement. Ils s'emparent d'une parole qui est la leur. Ne vous en déplaise, messieurs, l'écriture se porte bien. À mes heures d'incertitude où je doute de moi-même et de mon art, je pense que le pire est certain et que ces canailles sont dans le vrai. Notre époque tumultuaire est destinée au règne de l'image et du bruit. Je fais piètre figure avec ma taciturnité, mon stylo et ma feuille blanche. Je suis un dinosaure. Ce n'est pas à un écrivain de médire des livres. Néanmoins, je pense souvent avec tendresse à ce solitaire évoqué dans les apophthegmas patrum, qui, après avoir vécu 20 ans à s'adonner à la lecture, se leva un matin, distribua ses livres et s'enfuit au désert. Je souhaite que la lecture de mes livres insuffle aux gens l'envie, non de s'enfermer dans une bibliothèque, mais de se promener au Rizal Park, de se baigner dans l'océan Indien, de faire l'amour. Un beau livre est une fenêtre ouverte sur la vie, une invitation à la plénitude, une clé pour la connaissance de soi. La meilleure des librairies est notre propre cœur. Qu'est-ce que la littérature? C'est la mémoire transfigurée par un style. Ce que fonde l'écriture, c'est le refus de l'oubli, le désir d'éterniser l'instant fugitif, l'ambition de créer un monde, de donner vie à des personnages, d'être Dieu. Toute œuvre est animée par un souffle paranoïaque. Oui, une prétention folle. Il faut être un peu fou pour vouloir transmuter le passé en un présent éternel. Il faut être singulièrement mégalomane pour se figurer qu'une page écrite est une page ineffaçable et qu'une femme qui nous a aimés dès lors qu'elle nous inspire un livre nous appartient à jamais. Il faut une bonne dose de naïveté pour se persuader que l'écriture abolit le temps, la séparation, la mort. Et ce dernier passage, qui quant à moi est un passage absolument merveilleux. J'ai dû au moins le lire 20 fois, ce passage-là. Planète. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, je voyais à la télévision un homme, Neil Armstrong, marcher sur la Lune. Puis, à l'aurore, je me rendais dans un petit monastère orthodoxe des environs de Paris, où j'assistais à un service funèbre
pour le repos de l'âme d'un moine, le père Grégoire. L'exploit des astronautes américains avait enthousiasmé la planète entière. La mort du père Grégoire n'a ému qu'un minuscule troupeau de fidèles et d'amis. Pourtant, dans le destin du cosmos, la vie cachée du père Grégoire, moine et iconographe, est aussi importante que les bruyantes expéditions spatiales. La prière est, elle aussi, une action, et ce qui est décisif est toujours clandestin. Nos contemporains se font une idée fausse de l'universalité. C'est exact, la Terre est devenue toute petite. Nous prenons l'avion pour Manille ou pour Los Angeles, comme nos parents prenaient le train pour Cannes ou pour Venise. Nous dévorons les kilomètres. Nous nous remuons beaucoup. Nous nous réputons planétaires. Hélas, l'universalité, c'est bien autre chose. Un des fondements des règles monastiques de Saint Basile et de Saint Benoît est le vœu de stabilité. Voilà qui mérite de nourrir notre réflexion. Nous avons besoin d'hôtesses de l'air, mais nous avons aussi besoin de moniales. Le salut du monde ne s'élabore pas dans l'agitation tumultuaire, mais dans le silence et l'hésikia. La dimension planétaire de la vie, nous avons plus de chances de la rencontrer à la Trappe ou au mont Athos qu'au cap Canaveral. Ben voilà. N'était-ce pas là un passage absolument merveilleux, absolument magnifique? Alors Gabriel Madineff, appartenant à ce troisième cercle, quatrième niveau de lecture, des lectures de la mi-vingtaine, probablement qu'en matière de lecture, tout est déjà joué, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, pourquoi moi j'ai continué à lire? Parce que j'ai lu des centaines, sinon des milliers d'auteurs. Parce que j'ai toujours recherché ce moment-là fondateur de l'éblouissement devant le dévoilement de la lecture. Je vous raconterai à un moment donné comment j'ai lu Hemingway à l'âge de 7 ans. Ben oui, 7 ans. C'est jeune, hein, pour avoir lu Hemingway. Une nuit incroyable qui a fait de moi un lecteur. Après, j'ai lu des livres d'enfants, évidemment. Mais je n'ai jamais, au fond, recherché que cet éblouissement-là fondateur de ces lectures d'enfance. Et peut-être qu'au fond, hein, la fameuse citation de Maurice Blanchot, la lecture est un bonheur qui demande plus d'innocence et de liberté que de considération. La lecture est un bonheur qui demande plus d'innocence et de liberté que de considération. Ah ben, ces lectures d'enfance-là ont fait de moi un homme libre. Alors c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Les vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Ouais. Ma page Facebook, une page de militant politique. On va finir par passer une loi peut-être, comme projette de le faire en Espagne, pour interdire l'utilisation des réseaux sociaux afin de mobiliser les militants pour d'éventuelles manifestations. Moi, de toute façon, je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes jusqu'au bout. Ça fait pas partie de mon plan de vie d'aller finir mes jours sur un terrain de golf. Aussi, vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Cette barque fragile qui peut être à tout moment emportée par les remous économiques. Mais jusqu'à date, on tient bon. On a affronté quelques tempêtes jusqu'à maintenant. Et nous sommes toujours là. Et vous pouvez
également, justement, me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bon dimanche. Portez-vous bien. Et puis, suivez peut-être l'une ou l'autre des recommandations de Madinef. Allez à la plage ou autre chose. Merci.